Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Alors aujourd'hui je suis particulièrement excité. Je suis toujours excité de faire de nouvelles vidéos mais là vraiment je suis excité parce que la méthode que j'ai découverte un peu par hasard va considérablement améliorer vos masquages dans Lightroom. Parce que dans Lightroom, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, quand j'applique un masque de ciel par exemple, voilà, et qu'ensuite j'assombris fortement le ciel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un halo disgracieux qui apparaît. Ou si par exemple, vous souhaitez assombrir le bleu d'un ciel, vous utilisez l'onglet TSL par exemple, en allant sur Luminance des bleus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez l'apparition de liserés. Donc les liserés, ce sont ces bords blancs que vous voyez ici en bordure des arbres. Et ça, malheureusement, Lightroom n'offre pas un grand degré de précision quant à la transition des zones de masquage. Contrairement à Photoshop, on peut vraiment aller retravailler ces masques. Dans Lightroom, c'est fort limité. Par exemple, les masques de ciel, on n'a même pas de curseur de progressivité. Mais j'ai trouvé une solution qui va grandement améliorer ce type de transition pour arriver à des résultats comme ici ou encore ici, où vous ne voyez quasiment aucun halo ou liseré. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous montrer cette technique inédite d'amélioration des masques. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer non pas une méthode pour améliorer vos masques, mais une deuxième que j'ai découverte également tout récemment et qui permet de créer une espèce de masque de contour, chose que l'on peut faire habituellement que dans Photoshop. Vous ne savez pas c'est quoi un masque de contour? Ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous comprendrez tout. Alors, j'ai pris cette photo comme exemple. D'ailleurs, les post-traitements que je vais appliquer ne sont pas esthétiques, ils ont juste pour but de vous montrer la qualité du masquage. Pour ça, je vais utiliser des assombrissements beaucoup trop prononcés que vous ne feriez pas dans la vraie vie, mais comme ça, vous voyez bien l'effet dans la vidéo. Donc, imaginons maintenant que je veuille sélectionner ce ciel. Alors, évidemment, ce qui vous saute aux yeux, c'est sélectionner le ciel, en toute logique. Donc, allons-y, sélectionnons le ciel. On va afficher, alors, dans toute cette vidéo, je vais afficher chaque fois les masques en noir et blanc, comme dans Photoshop. Donc, je vous rappelle, le blanc laisse passer le réglage, le noir ne le laisse pas passer, donc agit comme une protection, et ce qui est gris entre les deux, donc, laisse passer plus ou moins le réglage. C'est donc le fonctionnement similaire à Photoshop et donc c'est plus facile pour comprendre la technique de masquage, je trouve. Alors, si chez vous ça ne s'affiche pas en noir et blanc, il vous suffit de cliquer ici en haut à droite où il y a les trois petits points dans la palette des masques et vous faites blanc sur noir. Et donc chaque fois que maintenant je vais appuyer sur la lettre O comme Olivier, eh bien vous allez passer en mode normal ou masque noir et blanc, ce qui nous permettra de voir l'amélioration du masque directement. J'ai donc mon ciel qui est sélectionné et je vais baisser très fort l'exposition, beaucoup plus fort que ce que je ne ferais en temps normal, juste pour vous montrer, voilà, vous voyez le ciel est assombri, mais qu'est-ce que vous voyez au milieu de l'image? Eh bien que le ciel est resté plus clair. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on examine en détail le masque, vous voyez qu'au milieu c'est gris. Et donc gris, ça veut dire que ça laisse passer à moitié le réglage plus ou moins en fonction du niveau de gris. Alors dans Photoshop, quand on a ce type de masque, je vous montre rapidement. Comme ça, vous savez que dans Photoshop, on peut améliorer ce type de transition. Je fais rapidement une capture d'écran. Voilà. Je passe dans Photoshop. J'ouvre la capture d'écran. Ici, ce n'est pas le but de vous montrer le résultat de l'image, mais juste la possibilité d'améliorer son masque. Donc, quand vous avez ce type de masque dans Photoshop, eh bien, vous allez appliquer une commande de niveau ou de contraste. Donc, image, réglage. Ici, on va prendre niveau. On pourrait prendre courbe. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est ajuster, voilà, grâce au point blanc, venir rendre le gris complètement blanc. Et le noir, si on veut, complètement noir. Et donc, ici, vous avez un masque beaucoup plus précis. Et vous voyez que vous avez 255 niveaux de précision. Donc ça, malheureusement, dans Lightroom, on ne peut pas le faire. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Alors, on pourrait essayer de soustraire la zone de gris de cette zone. Comment? Eh bien, en utilisant un masque de luminosité. Donc, si par exemple ici, je veux soustraire de ce masque
un masque de gamme de luminance. Je vais cliquer ici dans le gris. Voilà. Et vous voyez que ça ne donne pas trop le résultat escompté. On va inverser. Voilà. Et malgré qu'il y a des curseurs de nivellement, vous voyez qu'on est loin d'arriver. Voilà, là je suis au taquet. Vous voyez, je suis à 100 sur 100. Et vous voyez que je ne parviens pas à enlever cette zone de gris par masque de luminance. Idem si je l'avais fait directement à la base sur un masque de luminance, je vous montre, puisqu'on peut appliquer maintenant des masques de gamme de luminance directement à l'entièreté de l'image. Si vous ne voyez pas comment on fait ça, je vous invite à regarder ma vidéo qui explique les masques de gamme de luminance de Lightroom en profondeur. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? Je clique dans une zone du ciel par exemple, en tirant un rectangle pour qu'il prenne en compte cette zone, voilà. Et puis vous avez ici donc le curseur qui permet de créer une progressivité, mais qui va de 0 à 100. Vous voyez qu'on n'a que 100 niveaux de luminosité, 100 niveaux de précision. Et comme vous pouvez le voir, donc l'idée c'est d'assombrir à fond l'avant-plan, mais d'éclaircir à fond le ciel pour l'avoir le plus blanc possible. Alors, on va essayer de le faire soi-même manuellement, on va écarter un peu. Voilà, là, on se rapproche déjà un peu plus de ce qu'il faut. Voilà, là on pourrait dire ok c'est bon. Alors il reste encore un petit bout en haut, on va y aller un peu plus fort, voilà. Donc là on pourrait se dire ok, j'ai obtenu le masque idéal. Eh bien on va voir, donc maintenant je vais refaire mon assombrissement, j'appuie sur O pour revoir l'image et regardez ce qui va se passer. Et si on vient zoomer plus en détail, regardez le genre de transition que vous avez. Ce sont des transitions qui sont franchement, n'ayons pas peur des mots, dégueulasses. Donc voilà, alors si vous regardez votre image de loin en tout petit pour Instagram, il n'y a pas de souci, mais si vous imprimez ça en grand, ça n'ira pas. Donc vous voyez, les masques de luminance, c'est une bonne chose dans Lightroom, je suis content qu'ils sont là, mais personnellement, ils n'offrent pas un degré suffisant de précision, je trouve. D'ailleurs, je préférais l'ancien algorithme, j'ai fait des comparaisons. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux réaliser une vidéo, puisque j'ai l'ancienne version de Lightroom et la nouvelle, et j'avais fait des tests sur la même photo. Mais revenons à nos moutons. Donc ici, ça ne fonctionne pas non plus, pour avoir un bon masque. Alors, je dézoome, on pourrait aussi évidemment essayer à partir de gamme de couleurs, puisque dans le ciel, il y a du bleu, et il n'y a pas de bleu ailleurs dans l'image. Eh bien, essayons. Pareil, je clique sur gamme de couleurs, je trace un rectangle pour sélectionner tout le bleu, j'appuie sur O, OK, je maintiens la touche majuscule enfoncée, vous voyez qu'il y a un petit plus qui me permet d'ajouter d'autres zones, OK, je viens encore ici, OK, c'est pas trop mal. Alors on a un curseur d'affinement, aussi limité à 100 valeurs, et donc on va venir assombrir le plus possible l'avant-plan, on va essayer de rajouter cette petite zone ici. Après, c'est des choses évidemment que vous pouvez compléter au pinceau également. Voilà, j'essaye de faire du mieux possible. Comme ça, à première vue, ça semble plus ou moins correct. Appuyons sur O et faisons notre assombrissement. Et là, il n'y a même pas besoin que je zoome. Vous avez compris direct, ce n'est pas suffisamment bon. Alors, on peut évidemment essayer avec le curseur affiner. Mais voilà, vous le voyez ici, je n'ai pas besoin de zoomer très fort pour que vous voyez la mauvaise qualité des transitions et du coup, en ayant cliqué sur affiner, vous voyez que du coup, tout l'avant-plan est pris aussi en compte par l'assombrissement. Donc, ce n'est pas idéal non plus comme solution. Alors, quelle autre solution? Avant que Lightroom n'arrive avec les masques de sélection de ciel, etc., eh bien, moi, j'utilisais souvent le dégradé, donc un dégradé linéaire, voilà, que je tirais comme ceci, j'appliquais mon assombrissement et puis je venais redéboucher les noirs, les tons sombres qui ne doivent pas être assombris à l'aide d'un gamme de luminance, donc en faisant une intersection, Alt-clic sur le bouton soustraire et voilà, et je venais donc protéger les tons sombres. Vous voyez ici, j'appuie sur Alt, vous voyez en rouge partout où le réglage s'applique et les zones qui sortent en noir sont protégées. Donc voilà, j'arrive à un stade où ça semble correct, je relâche, donc on fait un petit avant-après. Vous voyez que beaucoup de la zone de l'avant-plan est quand même impactée. On va zoomer et là, bon, c'est le plus correct encore que j'ai pu obtenir. Ce qu'il faudrait faire ici, après,
c'est venir au pinceau par exemple. Donc vous allez soustraire encore de ce masque au pinceau et vous allez venir ici tout peindre en noir. Donc on va désactiver le masquage automatique et vous allez compléter votre masque. Donc voilà, ça peut encore relativement fonctionner. Mais alors on se demande un petit peu quel est l'intérêt de sélection du ciel. Eh bien, voilà, il est temps que je vous dévoile la méthode que j'ai découverte par hasard. En fait, je voulais simplement ajouter à un masque un autre masque. J'ai cliqué sur ciel une deuxième fois et du coup, j'ai vu que ça modifiait le masque. Donc, je vous montre. Je jette ce masque à la poubelle, Z pour dézoomer. Je fais une sélection de ciel. Alors, vous voyez mon masque, ça c'est celui qu'on a obtenu là tantôt en tout premier. Si je fais un assombrissement, vous voyez qu'il y a le fameux halo. J'appuie sur O pour rester en mode masque. Regardez bien au centre ce qui se passe. Alors, on pourrait être tenté de dupliquer le masque. On peut se dire, si je le duplique, l'effet va s'appliquer 2 fois plus fort et peut-être que du coup, j'aurai une meilleure sélection. Eh bien, allons-y. Où il y a les 3 petits points, je clique et je fais dupliquer le masque. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, pas du tout. Les deux n'interagissent pas ensemble. Par contre, au sein du même masque, si maintenant, à ce ciel, j'ajoute encore un masque de ciel. Je clique sur Ajouter, sélectionner le ciel. Vous avez vu? Je désactive l'œil du ciel 2. Regardez le masque. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai constaté par hasard. Et donc chaque fois que vous allez ajouter un masque de ciel, c'est un peu comme le mode de fusion superposition, si vous connaissez dans Photoshop, ça va chaque fois éclaircir de plus en plus les zones grises du masque. Et donc au final, sélectionner de plus en plus de ciel. Donc dans le cas où votre ciel n'est pas suffisamment sélectionné, c'est-à-dire que vous voyez un halo, eh bien regardez maintenant, je vais désactiver progressivement les différents masques. On est parti de là. Alors je vais exagérer un peu plus l'assombrissement, comme ça vous voyez mieux l'effet. Donc là, j'ai que le ciel 1, la première sélection de ciel qui est active. Vous voyez le halo. Regardez maintenant, je réactive la deuxième application et la troisième. On va zoomer sur la transition pour quand même voir si c'est potable. Et comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas vraiment de liseré blanc comme on avait dans toutes les autres méthodes. Donc personnellement, je trouve ça vraiment intéressant comme méthode. Voilà comment améliorer la transition de vos masques, particulièrement les masques difficiles avec des bords fort crénelés, les feuillages, etc. Et donc au besoin, vous appliquez comme ceci autant de masques de ciel, vous ajoutez. À chaque fois que vous allez ajouter un masque de ciel, ça va assombrir ce qui est clair dans le masque. J'appuie sur O, vous voyez que ça rentre de plus en plus à l'intérieur. Alors évidemment, du coup, il y a des parties de l'avant-plan qui sont de plus en plus sélectionnées aussi. Eh bien, si vous faites une intersection de ciel, je sais, tout ça paraît complexe, c'est mathématique, mais si maintenant vous maintenez la touche Option, vous voyez, Alt ou Option sur le bouton soustraire, ou ajouter, c'est pareil, vous voyez qu'il y a marqué intersection, vous faites une intersection avec le ciel et vous allez voir votre avant-plan qui redevient plus sombre. Donc en fait, quand vous faites une intersection d'un masque de ciel avec lui-même, eh bien, ça fait l'effet produit, pour ceux qui, le mode de fusion produit, pour ceux qui connaissent Photoshop, et donc ça réassombrit plus l'avant-plan. Alors évidemment, c'est un jeu après de trouver quelle est la bonne valeur. Ici, je vais rajouter, sélectionner le ciel. Voilà, vous voyez, progressivement, on arrive à un masque de plus en plus précis. Alors, ça c'est ma méthode 1. Alors, je vais la récapituler parce que je peux reconnaître que ce n'est pas si évident de jongler avec toutes ces notions d'addition, soustraction et inverse, et moi-même je m'y perds, intersection de ciel. Donc je vais récapituler déjà cette partie pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc j'efface le masque et je repars de zéro. Donc, vous sélectionnez votre ciel, puisque quand même la sélection de ciel fait un job correct. Alors je ne dis pas que les autres méthodes que je vous ai montrées, les gammes de luminance, ou sélection de couleurs ne fonctionne pas. C'est juste que dans certains cas, si vous voyez que ça ne fonctionne pas bien, comme je vous l'ai démontré au début, eh bien, essayez cette méthode que je vous ai montrée, particulièrement utile dans les cas difficiles comme ici, avec des fins détails au niveau de la transition ciel et avant-plan. Donc, observez votre masque en noir et blanc. Donc, pour ça, je vous rappelle, vous appuyez sur O. Ici, si vous voulez sélectionner plus de ciel, c'est-à-dire qu'il y ait moins de gris, eh bien, il vous suffit donc de rajouter un sélectionner le ciel à votre ciel existant.
voyez qu'ici, il y a ciel 1, ciel 2. Et vous voyez que c'est devenu plus blanc. Il y a donc plus de zones qui sont sélectionnées. Idem, si vous trouvez que ce n'est pas encore assez, en fait, à ce moment-là, vous devez tester avec votre réglage. Hein. Sélectionnez le ciel et vous voyez que la sélection rentre de plus en plus à l'intérieur. Le ciel rentre bien à l'intérieur du feuillage. Maintenant, on va appliquer donc un assombrissement, voilà, et vous voyez, il n'y a pas de halo au niveau des feuilles. Et si en plus vous exagérez pas, que votre but n'était pas de faire juste une démonstration, si vous êtes raisonnable dans les curseurs, eh bien vous voyez que du coup, vous n'avez pas de problème de transition. Si maintenant vous voulez protéger l'avant-plan, donc l'avant-plan ici, il y a des zones un peu grises, eh bien soit vous travaillez au pinceau, ce qui n'est pas toujours évident, soit vous tentez une sélection de sujets, on peut essayer, on va voir si Lightroom est capable de détecter le sujet. Donc je vais enlever le masque 1, je fais sélectionner le sujet, en espérant qu'il trouve l'avant-plan. Vous voyez que ce masque, honnêtement là, dans ce cas-ci, il ne va pas vraiment nous aider. Mais ça vaut la peine de tenter, parce qu'on aurait pu alors soustraire le sujet s'il avait détecté tout l'avant-plan. Du coup, on avait un masque parfaitement noir et blanc. Mais donc, ici, on n'arrive pas à sélectionner le sujet, donc soit vous venez peindre au pinceau en mode masquage automatique, je vous montre, hein, donc si je devais compléter ce masque manuellement au pinceau, je ferais soustraire, parce que rappelez-vous, quand vous devez ajouter du blanc dans votre masque, vous devez cliquer sur ajouter. Si vous devez mettre du noir dans votre masque pour protéger une zone, c'est soustraire. Blanc ajouter, noir soustraire. Soustraire au pinceau et à ce moment-là, vous cochez ici la case masquage automatique et avec juste la transition, donc vous baissez la taille du pinceau, ici je l'ai fait avec la molette de la souris et vous venez comme ceci. Évitez de déborder, donc travaillez avec la zone de transition, le deuxième rond en fait. Et vous travaillez avec la bordure et il y a moyen comme ça d'y arriver. Ici, je ne vais pas m'amuser à peindre dans tout le tronc, vous voyez que ce n'est pas évident. Donc ce que je fais, j'utilise donc encore une des propriétés de masquage qui consiste ici donc à faire une intersection. Il faut faire une intersection, sinon en fait le masque de ciel part. Je vous montrerai après. Donc intersection avec le ciel. Et vous voyez du coup l'avant-plan, regardez ici comment c'est bien protégé. Le problème c'est que du coup, ici dans le haut de l'image, eh bien c'est de nouveau plus gris, on va voir. Oh, vous voyez qu'il y a du coup réapparition d'un petit halo, par contre l'avant-plan est bien protégé. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ajouter encore une sélection de ciel. Ajouter, sélectionner le ciel, et voilà. Et vous voyez, il a très peu rééclairé l'avant-plan. Et votre halo a quasi disparu. Et ainsi de suite, hein, on peut aller plus loin, ajouter. Alors l'avantage de ces masques, en fait, ça, vous voyez, ça n'alourdit pas le traitement. Effectivement, il y a plein de ciel 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais voilà, vous voyez que le résultat est quand même potable. N'oubliez pas qu'on est dans Lightroom et pas dans Photoshop. Donc moi, je trouve vraiment que cette technique permet d'améliorer les masques, ces problèmes de halo qu'on voit souvent malheureusement dans les photos de personnes qui travaillent uniquement dans Lightroom et qui font des traitements assez poussés, dramatiques, etc. Eh bien là, ça permet vraiment de résoudre pas mal ce type de problème. Alors, je prends une seconde image pour vous montrer une autre mise en application de cette technique et en même temps, je vous montrerai donc ma seconde technique. Alors, donc, imaginons maintenant que je veuille assombrir ce ciel. Alors, un des premiers raisonnements pourrait être, comme je vous l'ai montré dans l'intro, je veux assombrir le bleu, je ne veux pas assombrir les nuages, ce que je veux, c'est densifier plus le ciel. Eh bien, avec le curseur teinte, saturation, luminance, on peut faire ça, on peut cibler en cliquant ici sur l'outil cible et dire, voilà, je vais baisser la luminance. Alors, tant que vous n'allez pas trop loin, ça va. Mais regardez ici, j'ai obtenu un bleu qui est sympa, hein, beaucoup plus dense, mais regardez-moi ça au niveau des transitions. Voilà, c'est catastrophique. Ça, c'est du liseré à fond. Ici, il n'y a pas de bâtiment, mais ce serait la crête d'un bâtiment, ce serait pareil. Donc, cette méthode, je vous la conseille vraiment pas. Alors, sauf si c'est léger, hein, si vous faites juste un petit assombrissement comme ceci de -20, là, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vraiment un assombrissement extrême, si par exemple vous voulez transformer votre image en noir et blanc et donner un ciel vraiment très dense, eh bien, vous voyez, ce n'est pas la méthode qu'il faut utiliser de préférence.
Mais je vous le montrais parce que c'est souvent une des méthodes qui est utilisée pour densifier des ciels avec des nuages, puisque ça n'impacte pas tout le nuage. Alors, donc, on va revenir à nos moutons. Essayons avec les autres méthodes. J'aime bien vous montrer un peu toutes les méthodes possibles, comme ça vous permet de vous faire une idée quelle est la méthode qui fonctionne le mieux dans tel ou tel cas. Donc, ici, je ne vais pas rester en noir et blanc, donc je rappuie sur V. Alors, est-ce qu'on peut essayer un gamme de luminance? Pas évident, parce qu'à mon avis, il y a des zones de même luminance dans la photo. Par contre, gamme de couleurs me semble utile, puisqu'il n'y a que du bleu dans le ciel. Bien, essayons. On sélectionne une grosse portion de ciel, appuyons sur O pour voir ce qu'il nous a sélectionné, et ça semble a priori pas trop mal. Il a épargné les nuages. Alors ici, c'est un peu crade. On va voir. On va affiner le masque, donc le faire prendre en considération peut-être plus de zones. Voilà. Du coup, l'arbre n'est pas suffisamment noir. On va voir. On va maintenant assombrir le ciel. Alors, c'est pas trop mal encore. Alors, plutôt qu'assombrir le ciel, je vais tirer les noirs, parce que du coup, ça ne va pas impacter les nuages, contrairement à l'assombrissement, hein, je vous montre la différence. Si je baisse l'exposition, ben vous voyez que du coup, les nuages deviennent ternes, c'est pas très beau. Alors que si vous baissez que les noirs, vous voyez, les nuages gardent leur impact bien blanc. Alors, j'y vais assez fort, et on va venir zoomer, comme d'habitude, sur la transition, commande plus, et non, c'est pas bon. Alors, en visuel, j'essaye d'améliorer la transition. Oh, c'est encore pire. Non, même en allant jusque 100, enfin bref, dans les deux cas, ça ne suffit pas. Donc, pas suffisant. Je teste gamme de luminance, même si je sais déjà pertinemment que ça ne va pas fonctionner, mais vous pourriez me le reprocher de ne pas avoir testé. Bravo aussi les tâches de capteur, là, je ne sais pas combien j'étais. F16, oui, avec mon D7000. Effectivement, il était sale. Alors, donc j'ajoute des zones de luminance. Vous voyez, ça va être compliqué. Hein. Vous voyez que le sol, les fleurs ont la même luminance que d'autres zones dans la photo, donc non, ça ne va pas aller. On peut essayer d'isoler. Non, ça ne marche pas. Allez, poubelle. Qu'est-ce qui nous reste? La méthode classique, dégradé, qu'on utilisait avant l'apparition des masques sélection de ciel. Je tire un dégradé, j'appuie sur O pour voir où je tire quand même, voilà. OK, jusque ici. Je tire le curseur des noirs. Ah, ça va encore. Mais maintenant, mon arbre il est devenu tout noir, donc, comme précédemment, intersection avec un gamme de luminance, et là, en protégeant donc les tons sombres du masque, ça devrait le faire plus ou moins. Alors, on va tirer un peu plus fort. OK, et il faut vraiment un maximum de progressivité. On va zoomer, hop, et voir la transition. Mais c'est déjà mieux, mais vous voyez qu'il subsiste quand même toujours ce problème de liseré. Hein. C'est un problème récurrent dans Lightroom quand on traite fort ces photos, il y a des liserés ou des halos qui apparaissent. Eh bien, on va essayer la méthode que je vous ai montrée avec la première photo. Hop, Z. Sélectionnez le ciel. On le laisse travailler, on appuie sur O. Ah, c'est pas mal quand même. On va avoir un halo d'office, puisque je vois que ici, il y a des zones qui sont restées grises. Malheureusement, je n'ai pas de curseur d'amélioration du masque de ciel. Ça, je ne comprends pas pourquoi Adobe ne l'a pas encore mis. Ce serait vraiment bien, hein, mais ça n'existe pas pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà essayer, et vous allez voir, donc il va avoir un halo, comme vous pouvez le voir. Alors, attention, il faut, pour être équivalent, il faut que je baisse les noirs. Voilà. Donc, a priori, ça ne fonctionne pas trop mal, hein, si on ne regarde pas trop dans le détail, mais comme vous le savez, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup dans les détails. Et donc, ben, pareil, hein, on a toujours ce liseré blanc. Eh bien, vous savez quoi faire? Ajouter un ciel. Et voilà, on est déjà mieux. OK? Donc, la même méthode que j'ai utilisée précédemment me permet d'affiner mon masque. Voilà, je vous montre un avant-après. Vous voyez que les transitions sont déjà bien meilleures. Mais je vais vous montrer maintenant, comme vous avez été sage et que vous êtes resté jusqu'à la fin, une autre méthode que j'ai également découverte par hasard et qui est le masque de contour. Qu'est-ce que c'est un masque de contour? Eh bien,
est-ce que ce serait possible de sélectionner cette zone grise? Si j'assombris le tout, en fait, on voit qu'il y a un halo. Donc, si je vous remonte, vous voyez que ici au centre, je vais le faire plus fort comme ça. Vous voyez mieux le halo. Voilà. Là, je crois que vous avez compris qu'il y a une zone plus claire dans le ciel. Hein. Je vais appuyer sur V pour que vous ne soyez pas distrait par la couleur. Donc, vous voyez cette zone. Si on pouvait sélectionner ce gris, et donc on a assombri tout le reste, et si je pouvais sélectionner maintenant cette zone grise, entre guillemets, et aussi l'assombrir, eh bien, j'arriverais à faire correspondre les deux niveaux de luminosité, et donc à faire disparaître le halo. C'est ça que j'appelle donc une sélection du contour, hein, cette zone grise. Hein. Si je pouvais créer un masque de contour, eh bien, je pourrais cibler précisément cette zone. Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer, qui est possible, que j'ai découvert par hasard également. Alors, ici, la solution va consister à dupliquer ce masque, puisqu'en fait, vous allez avoir un premier masque de ciel qui va appliquer l'assombrissement général et un second où on va venir donc cibler cette zone de halo. Donc, je le duplique cette fois complètement, hein, donc pas à l'intérieur de lui-même, mais bien ici, comme un second masque. Alors, je vais réinitialiser effet, parce que sinon, il va avoir les réglages. Et maintenant, comment je peux sélectionner cette zone de gris? Eh bien, en le soustrayant de lui-même. Donc là, j'ai fait une sélection de ciel. Vous vous rappelez, dans la partie 1, j'ai fait une addition de ciel, ce qui permettait de rendre la zone de plus en plus blanche. J'ai fait une intersection de ciel par lui-même, ce qui contrastait du coup plus les zones sombres du masque. Et maintenant, je vais faire une soustraction du masque de ciel par lui-même, ce qui va aboutir à ne sélectionner plus que la zone grise. Voilà. Donc j'ai fait soustraction du ciel, du même ciel, et voilà, vous voyez donc ici en gris, c'est la zone qui est sélectionnée, sur laquelle maintenant je peux appliquer un réglage. Regardez, si j'assombris cette zone, vous voyez, c'est plus le reste du ciel qui est impacté, mais juste cette zone de halo. Alors, on est d'accord, là, je suis en train de montrer des réglages extrêmes, c'est super moche, donc on va revenir sur des valeurs un peu plus raisonnables pour que vous voyez quand même l'intérêt de cette méthode. Voilà, vous voyez ici j'ai mon halo, donc cette zone un peu plus claire, et si je baissais juste les hautes lumières déjà, regardez, vous voyez, alors c'est léger, hein, les blancs, et maintenant légèrement l'expo, voilà, vous voyez, je vous montre un avant-après, regardez, avant-après. Donc là j'ai travaillé sur la zone de transition qui est matérialisée ici par cette zone grise. Et si maintenant vous trouvez que cette zone grise, entre guillemets, ne sélectionne pas assez cette zone, puisque gris, je vous rappelle, c'est une sélection partielle, eh bien, encore une technique inédite, il vous suffit de dupliquer, attention, non pas le masque de soustraction de ciel, mais le masque original de ciel. Donc ciel 1, ici, vous cliquez sur les trois petits points et vous faites dupliquer ciel 1, et qu'est-ce qui se passe? Regardez, ça devient plus clair, plus proche de blanc, donc plus sélectionné. Et donc, mon masque va être plus fort. L'impact va plus se voir. Et on peut comme ça, je vous remonte en mode masque, encore dupliquer ce ciel 1 copié pour cibler de plus en plus cette zone en particulier. Voilà. Et évidemment, une fois que vous avez fait tout ça, si vous voulez travailler sur l'autre partie, donc sur l'avant-plan, après avoir travaillé votre ciel, eh bien, utilisez ces masques, mais vous les inversez. Donc ici, mon masque de ciel, je vais le dupliquer et l'inverser, puisque cette commande est désormais disponible dans Lightroom. Voilà, donc je me retrouve avec un masque inversé, en blanc, ce qui est sélectionné, en noir, ce qui ne l'est pas. Si vous ne voulez pas impacter la zone grise et donc revoir des halos réapparaître, eh bien, il vous suffit de renforcer ce masque, c'est-à-dire qu'il y ait plus de noir que de blanc. Et donc, comment je fais ça? Eh bien, je soustrais le ciel. Voilà. Vous voyez? Et chaque fois que je vais appliquer une soustraction de ciel, le masque va devenir de plus en plus limité et donc ne risque pas d'impacter maintenant le ciel lorsque je vais faire une manipulation. Donc, regardez, maintenant, je vais par exemple augmenter un peu les blancs de l'avant-plan, et regardez bien, mon masque protège bien la zone de l'arc de transition. Voilà, vous pouvez également jouer avec le curseur quantité, hein, qui vous permet donc de baisser globalement l'effet que vous avez appliqué, puisqu'ici, j'avoue que j'avais été un peu fort, hein, c'était juste pour vous montrer la démonstration. Voilà donc les deux méthodes que j'ai découvertes
la semaine dernière et que je partage avec vous et qui vont vous permettre de vraiment venir affiner vos masques un peu à la manière qu'on le fait dans Photoshop en contrastant plus le masque, en utilisant donc les modes addition, soustraction et intersection qui nous permettent donc d'ajouter plus de blanc dans le masque ou plus de noir ou cibler la zone grise. Alors, je vais récapituler les deux méthodes. Pour ça, je vais reprendre l'image 1. Voilà, donc j'ai repris mon image avec mon arbre sur le rocher. Je la réinitialise en cliquant sur réinitialiser en bas ou commande CTRL-ALT-SHIFT-R pour ceux qui préfèrent les raccourcis clavier. Et donc, je vous récapitule les deux méthodes. Donc, vous sélectionnez le ciel, vous observez votre masque en appuyant sur O et vous observez. Est-ce que mon masque est suffisamment blanc et noir? Si vous voyez des zones grises, vous savez déjà d'office que si vous assombrissez ou éclaircissez, ça pourrait être le contraire, votre ciel, il y a des zones qui ne vont pas passer complètement. Donc là, vous avez deux solutions. Okay? Soit vous ajoutez un masque de ciel de manière successive jusqu'à ce que vous rendiez le masque de plus en plus blanc. Ajouter ciel, voilà. Et ensuite, vous appliquez votre réglage et donc vous voyez que vous avez moins de halo. Ou vous utilisez un masque de contour. Donc je vais effacer les deux masques de ciel supplémentaires. Voilà. Donc pour créer un masque de contour, vous créez d'abord un masque de ciel. Ensuite, vous le dupliquez complètement, donc en cliquant où il y a les trois petits points, vous faites dupliquer masque 1. Vous réinitialisez l'effet en cliquant deux fois sur le mot effet. Et maintenant, vous allez soustraire à lui-même un sélectionner le ciel, ce qui va vous donner donc une sélection grise qui vous permet donc de cibler uniquement cette zone de transition. J'appuie sur O et donc regardez, si maintenant je viens baisser les hautes lumières, regardez bien, je vais les augmenter comme ça, vous voyez le halo augmente, le halo diminue. Donc ici, on pourrait même dire que dans ce cas-ci, c'est plus simple que de rajouter plusieurs ciels. Vous pouvez évidemment utiliser les deux méthodes en combinaison pour vraiment avoir des masques hyper précis. Et donc, je vous montre un avant-après. Regardez, vous voyez comment le halo a disparu grâce à cette méthode. Je retourne sur mon masque 1 et j'assombris plus fort. Vous voyez que du coup, on voit encore trop ici le halo. Vous revenez sur votre masque de contour et vous baissez également l'exposition. Et voilà. Ou simplement, vous baissez les blancs. Et commencez toujours, si c'est un assombrissement, par baisser les hautes lumières et baisser les blancs. Voilà. Alors ici, ce n'est pas beau, de nouveau, c'est pour vous montrer juste la technique qui vous permet donc de cibler tout ça. Voilà, j'espère que cette technique avancée de masquage, là on est vraiment dans de l'avancée, va vous permettre d'améliorer considérablement vos photos et que je ne verrai plus de vilains halos dans les noirs et blancs très contrastés ou des liserés lorsque vous avez tenté d'assombrir un ciel. J'en profite également pour vous remercier de votre fidélité. Je vois que mes vidéos font de plus en plus de vues, ça fait vraiment plaisir. Il y a plein de commentaires, vous êtes vraiment enthousiastes et ça me motive au plus haut point et c'est pour ça que je vous partage ces techniques que je n'ai pas envie de garder secrètes juste pour moi, mais j'ai vraiment envie que vous puissiez aussi, vous, en profiter et améliorer vos photos. Merci encore et à la semaine prochaine pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao! Si vous désirez approfondir encore plus vos connaissances de Lightroom qu'au travers de mes vidéos YouTube, sachez que je propose 2 fois par an une formation complète de 25 heures de niveau intermédiaire avancé, donc ce n'est pas pour les débutants, où l'on aborde une multitude de sujets tels que le Dodge and Burn, le low key noir et blanc, comment développer une photo de paysage terne, comment transformer une photo de jour en photo de nuit et encore plein d'autres choses comme vous pouvez le voir ici. Alors cette formation n'est pas à destination des débutants et donc si vous voulez savoir si vous êtes éligible à y participer, eh bien j'ai créé un quiz de 40 questions sur Lightroom sur mon site internet. Je vous ai mis l'adresse ici en dessous de la vidéo dans la description et cela vous permettra de savoir si vous êtes dans la catégorie débutant, intermédiaire, avancé ou expert.